Autotransact Allange Réseau plus que pro, précurseur et leader dans les stratégies de dépollution moteur depuis 2014 sur le secteur Grand Est et notamment primé régulièrement depuis 2017 par Play le Mag, Auto Plus, Moto, Énergie, astuces de pro dans le cadre de l'interview pour le Covid-19 tout simplement avec plus que pro. Voilà. Donc là on va vous montrer dans le cadre du nettoyage FAP avec la machine Bardal Evo 360 qui se fait mieux, hein. En tout cas c'est notre expérience professionnelle. Voilà, donc là ici vous avez le capteur pression différentiel échappement avec la petite durite qui se branche sur l'entrée du FAP. Ici vous êtes au départ dans la ligne d'échappement et ici on va arriver donc sur le filtre à particules. Voilà, l'idée c'est d'envoyer des produits techniques sous pression grâce à la machine, donc 15-16 bars de pression avant d'engager la régie forcée avec l'outil diagnostic pour permettre de brûler la suie interne au FAP, voilà, pour retrouver un FAP proche du neuf en tout cas, et pour surtout éviter l'allumage du voyant moteur et du voyant du filtre à particules et les symptômes liés à un FAP encrassé tout simplement. Voilà, ce n'est ni plus ni moins qu'un nettoyage FAP entièrement automatisé avec ce qui se fait de mieux en tout cas. Nous, c'est l'expérience qui est la nôtre, voilà, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un nettoyage filtre à particules, donc ça c'est une prestation qui vaut environ 200 € TTC. Voilà, pourquoi ce prix? Tout simplement parce qu'on a des produits qui coûtent assez cher, qui sont assez haute performance. Et forcément du coup, il y a toute une intervention derrière qui permet donc de donner intrinsèquement de bons résultats. Ensuite, je rappelle la jurisprudence, c'est que nous ne pouvons, en tant que professionnels de l'automobile, nullement fournir d'obligation de résultat sur cette question. Il s'agit d'un aléa sur le plan de la jurisprudence constante, puisque, comme vous l'avez compris, c'est du bon sens, il n'y a pas besoin d'être juriste. La machine, ou que ce soit nous, on n'est pas à l'intérieur du FAP, on ne sait pas comment que ça peut réagir. Tout est fonction d'ailleurs de l'utilisation du véhicule faite par le propriétaire du véhicule. D'une manière générale, on évite les trajets à froid, les trajets en ville, à bas régime, en sous-régime, toutes ces choses-là qui font que la suite devient difficile à éliminer avec le temps et la vétusté du véhicule. Donc voilà, ce sont des points assez importants. Quand on a un véhicule diesel, il est très important de bien l'utiliser, de bien utiliser la plage de régime, de bien tirer dessus, moteur chaud tout le temps, et surtout ne pas faire des petits trajets à froid. Merci à tous, c'était Des Autotransact Allange Réseau, plus que pro pour la défense du consommateur. Pour terminer, on pourra vous indiquer notamment que après le traitement avec la machine, qui dure on va dire 20 minutes, il est important et nécessaire de faire une régénération forcée avec l'outil diagnostic pour brûler définitivement donc la suite dans le filtre à particules. C'est un ensemble en fait, faut bien le comprendre. Et à la suite de quoi nous allons entrer dans les mesures paramètres pour réactualiser les données FAP et surtout effacer l'ensemble des défauts dans le calculateur FAP et le calculateur d'injection. Merci à tous. Donc là on est sur la procédure du deuxième temps, c'est-à-dire procédure de rinçage. On vient d'injecter les produits de rinçage. Là on voit bien la saleté qui émane de la sortie d'échappement, hein. On voit bien. Donc ça c'est bon signe, ça veut dire que le travail se fait parfaitement. On a mis une cale pour monter le régime à 2500 tours, comme l'exige la procédure. Voilà. Là on vient de mettre le produit dedans ici. Donc l'histoire va se faire en deux phases, une première phase de contrôle et à la fin du temps, une seconde phase où là, la pompe va envoyer les produits à haute pression, en dessous là-haut, par le capteur pression différentiel échappement, en direction du filtre à particules, comme voilà, comme on peut le constater ici. Donc comme on l'a dit, à la fin, on va donc faire une régénération forcée avec l'outil diagnostic, très important. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas connaisseurs que l'action humaine qui consiste à réaliser un essai sur route n'a aucun effet, ou en tout cas un effet extrêmement moindre
et que l'on ne peut remplacer tout simplement l'action de l'outil diagnostic pour la régénération forcée. Puisque on a un outil diagnostic qui va piloter le calculateur d'injection, donc on bloque le dispositif EGR, on bloque le doseur d'air, on engage ce qu'on appelle la post-injection pour créer la pyrolyse dans le filtre à particules. Et du coup, bien, on va avoir donc une température interfap qui va monter jusqu'à 600-700 degrés, ce qui va d'ailleurs permettre de brûler la suie. Voilà. Donc nous, on continue la procédure, on contrôle, on est toujours à côté du véhicule, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, donc on reste à côté du véhicule, on contrôle ce qui se passe, tout ce que la machine fait. Vous voyez, là on a relancé donc le deuxième cycle, 3 minutes 30. Et là on a effectivement, vous voyez, ça commence à descendre. Voilà, là on le voit bien là. Donc l'objectif là c'est de rincer le filtre à particules après avoir injecté le produit de nettoyage. Et on laisse maintenant couler la procédure jusqu'à son terme, tout simplement. Alors c'est un petit peu chiant, ça fait du bruit, donc on n'entend pas bien comme on parle. Mais voilà, là on voit bien, vous voyez, on est vraiment sur le produit de rinçage. Ça sent mauvais, c'est les particules de FAP, donc il ne faut pas respirer, c'est cancérigène. C'est pour ça que nous on utilise un masque de peintre en fait. Vous voyez, c'est dégueulasse. On voit bien la couleur. C'est que ça fonctionne bien, que ça fait bien son effet. Donc maintenant on va attendre. Et l'avantage aussi de la régénération forcée, c'est que ça va permettre rapidement de sécher l'humidité liée au produit, donc dans le FAP et dans toute la ligne d'échappement. C'est une différence avec le fait d'aller sur l'autoroute et rouler comme chacun le pense que c'est la bonne solution, c'est-à-dire rouler pendant une demi-heure à 3000 tours. C'est bien, ça mange pas de pain de le faire avant, lorsqu'on a un problème de FAP, avant de venir au garage. Mais faut bien comprendre, ça marche dans 10% des cas. Parce que généralement ça ne suffit pas, où le client, le propriétaire du véhicule ne sait pas le faire. Puisqu'il y a des méthodes pour le faire, et quand on n'est pas des métiers de l'automobile, on ne sait pas comment agir avec la pédale d'accélérateur pour forcer l'automatisation des cycles de régé engagés par le calculateur lorsqu'on roule avec le véhicule. Voilà. Donc tout ça c'est du savoir-faire évidemment, vous l'avez compris. Alors, voilà, il reste 1 minute. Voilà, donc là on arrive au terme de l'intervention. Remettre le moteur au ralenti. Donc on va lâcher la cale de bois qu'on a mis aux pédales. Voilà. Première chose. Maintenant on appuie sur le bouton, on va vous montrer rapidement et après on va vous expliquer un peu le côté juridique de la chose et notre manière de procéder. Mettre la dose, bon ça on l'a déjà fait en amont pour avoir plus d'efficacité et déjà préparer le moteur et le filtre à particules à la régénération forcée, tac, effet routier, faire une régé dynamique ou statique selon les règles du constructeur. Voilà. Nous, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est standardisé. Nous, en tant que professionnels de l'automobile, on recommande de faire une régé pour du résultat optimal. Si vous faites qu'un essai sur route, à mon sens, je peux vous le garantir, ça ne sera pas suffisant. Voilà. Tac. Après, maintenant, l'opération consiste à rincer le système de la machine, etc. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va terminer. On va déposer donc. Donc là, voilà, vous avez la crasse. Donc on va essayer de voir avec le doigt. Vous voyez. Voilà. Donc là, on va essayer. Parce que juste avant, on l'a bien nettoyé le bac, comme ça. Parce qu'on n'en fait pas souvent, mais de temps en temps, on en fait quand même. Là, il y a beaucoup de mousse.
Ah, là, on voit bien, on la sent bien. Ah, il y en a pas mal quand même. Vous voyez, là, on voit bien. On voit bien, là. Voilà. Il y en a un peu partout, hein. Voilà. Enfin, peu importe. Voilà. Donc, ben voilà. Alors maintenant, sur la question juridique. Alors nous, il faut savoir que des nettoyages FAP, on en fait pas tant que ça. Pourquoi? Parce que notre objectif, ça a toujours été le côté satisfaction client et le côté encadrement juridique. Vous l'avez compris, nous avons des compétences juridiques qui nous permettent évidemment de faire très attention, surtout avec la phase Covid, dont on sait la mauvaise foi des gens depuis quelques temps, et on s'y est préparé. Et donc, nous, avant de réaliser et de proposer un nettoyage FAP, qui est quand même d'une somme pas non plus extraordinaire, mais certaine, on l'a dit tout à l'heure, c'est 200 € TTC. Donc à partir de là, on a quand même des gens qui peuvent rechigner à la tâche, qui peuvent se dire 200 € c'est une somme, en plus derrière il n'y a pas d'obligation de résultat, quel est mon intérêt? Voilà. Ben, nous on peut répondre facilement, déjà que la jurisprudence et la loi, elle est telle qu'elle est, elle protège plus le consommateur que les professionnels, donc lorsqu'on a quelque chose pour nous, eh bien on est quand même en droit de le faire valoir, c'est le minimum. Voilà. Et ensuite, je dirais qu'un filtre à particules, mis à part les filtres à particules entre guillemets en chocolat, ça coûte entre 1500 et 4000 € selon le type de moteur et de véhicule. Donc évidemment que dans tous les cas, ça vaut le coup de tenter un nettoyage FAP. Ce n'est jamais qu'une somme réduite, 200 €. Voilà. Alors, notre procédure, nous, ce qu'on fait, dans un premier temps, on va établir le diagnostic. C'est pour ça que nous, on ne se base jamais sur le diagnostic d'autrui. On a de plus en plus de gens qui nous disent « Ah, j'ai déjà fait le diag, etc. etc. » Cela ne nous intéresse pas. Jamais, au grand jamais, pour toutes les raisons juridiques du monde et les raisons de conscience professionnelle, on fera une base sur le diagnostic d'autrui. D'autant que l'on sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de pseudo-diagnostiqueurs qui connaissent rien au diagnostic, ni au filtre à particules, ni encore au métier de la dépollution ou de l'automobile appréhende. Voilà. Une fois qu'on a établi le diagnostic, là, on va pouvoir expliquer aux clients quelles sont ses chances, le taux de réussite potentiel. Mais là encore, on n'est pas dedans, comme on le disait tout à l'heure, c'est un aléa au niveau de la jurisprudence. Et donc on ne peut pas savoir, puisque on agit par intermédiaire, c'est une machine, c'est pas nous qui engageons une réparation. Par ailleurs, ce sont des opérations d'entretien, non pas de réparation. Donc, pour toutes ces raisons, il n'existe en aucun cas un principe d'obligation de résultat applicable aux professionnels sur les questions telles que la dépollution, les nettoyages moteurs et toutes ces choses-là. Voilà. Ça, il faut le savoir pour le consommateur. Et nous, notre intérêt aussi, c'est le devoir de conseil qui est le nôtre, de bien expliquer les choses avant de réaliser un devis, avant de faire les travaux, alors avant que l'on nous confie le véhicule, pour que le client puisse savoir quels sont les tenants, les aboutissants, puisse comprendre où est son intérêt. Et nous, en aucun cas, on ne force à vendre devant le consommateur. Et on a plutôt même l'intérêt, dans notre discours, de venir dire que là, c'est peut-être pas la solution de faire un nettoyage FAP. Peut-être que la solution, c'est mieux de remplacer le FAP, même si ça coûte plus cher. On est vraiment dans cette optique de bien conseiller le client pour qu'il ne puisse nous faire absolument aucun reproche quant à la réalité de l'intervention, c'est-à-dire le fait que potentiellement il n'y ait pas de résultat derrière. C'est comme ça, c'est des choses qui peuvent arriver, même si avec la machine on a de très bons résultats, je dirais, allez, dans 7 cas sur 10, ça fonctionne bien, mais après, encore une fois, il peut s'avérer un échec, ça peut arriver, voilà. Et ça, tout cela est lié évidemment aux conditions de route, la manière que le propriétaire utilise son véhicule, qui font que des fois on a de la suie dans le FAP qui est difficile à éradiquer et d'autres qui est plus simple à éliminer. Et ça, c'est des choses que l'on ne peut pas maîtriser malheureusement. Voilà, donc merci pour cette intervention. Merci de nous faire confiance, de nous suivre. On essaye, croyez-moi, de faire au mieux pour la satisfaction client. Malheureusement, eh bien, comme on le dit, pour ces questions de dépollution, l'échec est possible, même si on utilise les meilleurs prestataires.
les meilleurs collaborateurs, les meilleurs matériels, que ce soit dans le décaminage hydrogène ou que ce soit en nettoyage FAP, toutes ces stratégies de dépollution après-vente. On essaye de faire au mieux, on lésine pas sur les moyens, mais ensuite, après cela, eh bien, il reste la réalité de l'automobile qui est, que ce n'est pas une science exacte. Merci à tous, à bientôt. Réseau plus que pro pour la défense du consommateur.